chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Seigneur Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Yesu yonde papa nangae, papa papa oh oui, Shamae, Shamae, Shamae. Yesu appuie nangae, appuie, appuie. Oui, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oh oui, oui te dire, que ferais-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Seigneur, oui te dire, ouais, moi je suis amoureuse de toi. Si comme Aïda ou Mela, nabuza ici nayo, permute malanga elubanayo, kanalina kayo. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir bénis. Aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est une soirée de grâce et de miracles. Miracles parce que nous allons écouter la voix de notre Dieu. Depuis que nous avons commencé, nous sommes avec vous en ligne pour transmettre le message de Dieu. Nous vous savons nombreux en ligne et nous vous demandons de ne pas oublier que nous devons faire un travail. Par vos partages, vous pouvez bénir les autres. Nous vous savons très nombreux en Afrique, en Europe, en Amérique. Tout ça, c'est pour l'évangile. Peuple de Dieu, croyez-moi, les efforts que vous faites pour partager ces messages, ce n'est pas un hasard. Et ces efforts vous seront récompensés. Le Dieu de grâce nous a donné ces siècles pour terminer l'histoire, pour que l'évangile de Jésus prenne la place. On parle de la bénédiction, mais dans le cadre de restauration. Après la création, le diable est venu. Tout ce que Dieu créait était bon. L'intervention du diable, nous connaissons ça dans Jean,
comment le diable est venu détruire. Il est venu voler. Il est venu anéantir. Mais le Christ est venu dans ce siècle. Il est venu sur cette terre pour prendre notre place, afin que nous ayons la vie. Cette vie, nous l'avons parce que Jésus a travaillé, par tout ce que Jésus a donné. La vie est venue dans nous. Il y a plusieurs personnes qui sur cette terre n'ont pas cette vie. Ou bien ceux qui croient avoir la vie faussement. Cette parole, ce séminaire de 24 mois, le Seigneur a mis le dispositif de nous enseigner profondément. Et ça vous donnera l'occasion de connaître tout ce qui est flou dans votre foi. Ça vous donnera l'occasion de corriger. Parce que la Bible dit, toute écriture nous est donnée pour la correction, pour l'encouragement, pour la paix. Et ce que nous allons faire dans notre séminaire de 24 mois restera inoubliable. Sachez que Dieu ne nous donne pas ce temps au hasard. Ce temps, il va nous le compter. Soyons bénis maintenant que nous allons écouter cette parole. Je vais lire la parole de Dieu devant nous. Pour mieux comprendre cette petite phrase, je voudrais commencer un peu au début. Amos 4, à partir de 10. Vous pouvez commencer plus loin que ça. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp, même le corona. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Aujourd'hui, nous vous présentons Dieu autrement. Mais tout ça, c'est pour manifester son désir de ce que nous avons appelé la restauration. Le diable a détruit la création de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans notre vie, il y a des choses qui tournent mal. Parce que Dieu veut que nous puissions accepter la rédemption. Nous puissions marcher. Quand nous sommes à l'aise sans lui, ça ne va pas. Quand nous sommes à l'aise, quand nous nous sentons calmes, sans Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Vous voyez ici, il y a des chevaux. Dieu touche même les chevaux. Dieu touche même les chevaux. Donc il y a des pertes de voitures, des pertes de maisons, les maisons qui brûlent. Tout ça, c'est pour faire réfléchir l'homme. Pour que l'homme comprenne. Aujourd'hui, tout ça, c'est le diable. Mais si
ça ne va pas dans ta santé, la première personne à consulter, ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu lui-même. Mais voici, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh Dieu, tu as fait ça, cela est venu de toi, c'est toi qui as autorisé. Seigneur, prends-moi, change-moi. Et dans ce but-là, vous allez vous approcher de Dieu. Comme on a dit dans la rédemption, approchez-moi de moi, approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Le but de notre émission, le but de notre séminaire, c'est permettre à l'homme d'être toujours avec Dieu. Pas d'être avec le diable. Pas d'aller chercher le diable. Mais tout le problème, c'est chez Dieu. Il dit, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée. J'ai laissé prendre vos chevaux. Les biens, en ce siècle-ci, nous n'avons pas de chevaux, ce sont des voitures, ce sont les moyens de déplacement. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Vous voyez comment ça se fait? La respiration devient impossible. C'est par les narines. Dieu fait ça pour que nous tous, nous puissions rentrer vers lui. Malheureusement, je ne sais pas si on a prévu le retour à Dieu. Même le gouvernement. Ils ne le préviendront jamais. Ils ne parleront jamais du retour. On voit même qu'on parle des églises qui sont bloquées. Et la police pour les églises est si plus rigoureux. Vous voyez des fêtes qui se font, on n'arrête pas. Mais si c'est l'église et le pasteur est arrêté, quelque chose est sous le rocher là. Par la grâce de Dieu, vous me suivez, comme Dieu l'a prévu. En ce temps-là, il sera difficile d'aller à l'église. Mais le Seigneur a dit dans la Bible que la parole de Dieu sera prêchée. Voici comment la parole est prêchée. Vous pouvez par votre appareil écouter la parole de Dieu. La grâce de Dieu doit descendre sur vous. Parce que Dieu nous pousse à ce que nous puissions nous préparer. Cette préparation ici sera faite par ceux qui comprennent que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui manipule pour que nous puissions être derrière lui. Pour que sa parole soit connue. Pour que nous puissions être rachetés. La grande phrase que j'ai avec vous aujourd'hui, prépare-toi, c'est personnel, prépare-toi à la rencontre de qui? De ton Dieu. De ton Dieu. Ô Israël. Aujourd'hui, Israël, ce n'est pas l'Israël là. Israël, c'est toi aussi, qui aime Dieu, qui se croit enfant de Dieu, qui est sauvé par le sang de Jésus. Tu es Israël. Mais Dieu te dit, prépare-toi. Prépare-toi pas pour aller en enfer, mais pour rencontrer Dieu. Ça demande la préparation. Je vous ai dit, et on l'appelle Jacob, il a été formé pour devenir Israël. La base, les enseignements du début sont la base. Ceux qui viendront aujourd'hui, nous suivrons aujourd'hui, qui n'ont pas suivi les premiers messages. Je leur donne le temps de consulter Facebook en tout ce qui s'est passé, ou même d'aller dans YouTube de Tambulgoki Ministries officiel. C'est très important. La parole de Dieu prêchée pendant ce temps vous donnera l'espace, le temps et l'occasion de connaître Dieu, et vous pouvez dire, avec tout ce que je connais, je suis sûr de mon salut. Dieu le dit pas par hasard. Ce n'est pas aller dans une église, avoir un pasteur qui montre que vous avez un salut. Mais ce que vous connaissez, ça demande une préparation minutieuse. Prépare-toi. Pour rencontrer Dieu, on ne va pas vaille. Laisse-moi vous dire quelque chose.
Le jour où Jésus est mort sur la croix, il y avait un voleur. Ce voleur a dit quelque chose qui a touché Jésus. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Il y a des gens qui croient que c'est pour eux aussi. Attention. Jésus savait que ce voleur n'avait plus le temps. Et au même moment là, il est sauvé. Il est sauvé. Jésus l'a dit. Mais toi et moi, nous avons cru en Jésus. Nous devons nous préparer. Vous avez plusieurs années à vivre. Vous avez le temps. Marchez dans la crainte de Dieu. Mais surtout, préparez-vous à rencontrer Dieu. Il y a des gens qui ont toujours peur dans la crainte. Attention, mais ils ne se préparent pas. Le Dieu que nous servons, Yahweh, a un jour qu'il va nous juger. Il y a un jour, il va prendre tous ses enfants. Mais ces enfants doivent se préparer pour entrer librement, sans problème, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui nous fait entrer, mais c'est la parole de Dieu prêchée que nous acceptons. Cette vérité, nous l'avons appelée vérité biblique. Ces vérités-là. Les vérités ne viennent pas brusquement, comme on dit. Ça vient avec un moment de la grâce. La grâce est souvent trompeuse. Quand la grâce est là, c'est le temps de connaître les vérités. Et ces vérités-là ont pour but de nous parfaire, de nous rendre capables de connaître Dieu, de nous laver, de nous purifier, de nous élever. Il y en a beaucoup, comme nous avons dit la fois passée. Nous allons aller petit à petit et vous allez comprendre que tout ça, on a commencé par le début. Notre papa Kellen nous a parlé. Moi, je vous ai parlé. Sachez-le, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas facile. Ne dis pas, Dieu est amour. Dieu va nous faire entrer, nous tous. Attention, si c'était le cas, Dieu devait nous laisser dans l'ignorance parce que son amour va le faire. Mais son amour le fait par la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. L'obéissance, c'est connaître la parole de Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, nous connaissons sa parole, nous ruminons sa parole, nous pensons sa parole. Parce qu'ici même, il est écrit que Dieu nous donne sa pensée. Il nous donne sa pensée. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé les vents et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Les pensées de Dieu, c'est que Dieu nous a donné sa parole, Jésus-Christ. Et cette parole doit être connue, ruminée, obéie. Nous devons obéir à cette parole et le rencontrer. Quand nous ne marchons pas dans cette parole, dans cette optique-là, nous serons déçus. Et ce jour-là, nous allons dire, Dieu vraiment, ici comme dans mon pays par exemple, il y a des gens qui voient, Zambé, je vais te donner ma voiture a mené le pasteur. Seigneur Dieu, moi, j'ai acheté l'église. Seigneur Dieu, moi, j'ai donné beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour rencontrer Dieu. Marie de Magdala a donné ses parfums, mais elle a marché avec Jésus-Christ. Elle a écouté la parole de Jésus. Elle allait même avec les apôtres pour écouter cette parole. Il y avait des questions qu'on posait à Jésus. Qui verra le royaume des cieux? Qui entrera dans le royaume des cieux? Et Jésus répondait à ces paroles. C'est Marie de Magdala. Toutes les femmes là écoutaient. Et ils se sont conformés à la parole de Dieu. Frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est la rédemption, c'est votre destinée. Soit celui qui travaille pour rencontrer sa destinée, vivre auprès du Père, vivre éternellement avec Jésus, vivre éternellement avec celui qui a laissé couler son sang pour que le monde soit sauvé. Ça demande une préparation. Cette préparation se demande, même ceux qui se marient aujourd'hui,
avant de se marier, elle se prépare ou il se prépare. Il y a des achats qui se font, il y a des voyages préliminaires qui se font pour que le mariage soit selon ce qu'ils pensent. Vous ne verrez pas les mariés rester comme ça. La femme, peut-être plusieurs mois, commence à travailler sa teinture pour qu'elle soit ce qu'elle veut. C'est la même chose avec le grand mariage que nous allons faire avec Dieu. Vous n'allez pas aller en ce grand mariage comme vous voulez. La présence dans ce grand mariage, comme on dit, on n'aura pas de tâches. On n'aura pas de tâches. Et nous serons propres. Pour devenir propre, il faut se laver. Et l'eau de la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu, pas la parole de Dieu à votre taille, mais la parole de Dieu selon les pensées de Dieu. Que ces paroles vous bénissent, ma soeur. Que ces paroles vous transforment, mon frère. Que ces paroles vous donnent l'identité de celui qui va voir Dieu. Et ce jour-là, on nous dira, par exemple, dans la Bible, on dit, vous là-bas, allez vers les diables. Serviteurs, 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 pécheurs, serviteurs. Mais ces péchés-là sont venus d'où? On a écrit ça dans la Bible. Ne faites pas ceci. Organise-toi comme ça. Et tout ça, si ça n'a pas été suivi, donc la préparation n'a pas été faite, vous serez déçus. Que la préparation soit pour vous qui voulez de Dieu, votre Père, et qui voulez vivre dans la gloire de Jésus-Christ. Entre dans ma gloire. Vous devez être dans la préparation. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Mais tu ne vas pas abandonner n'importe quoi, n'importe quand. Le Seigneur est avec toi. Il te dira, toi qui marches avec moi pour entrer dans cette maison, voilà ce que tu dois être. Mais tout ça, ce sont des préparations. Voilà ce que tu dois devenir. Mais tu ne vas pas devenir par ton effort. Écoutez-moi bien. La grâce est souvent trompeuse. Mais il y a des vérités qui vont vous transformer. Cherchez ça. Cherchez ça. Ne dis pas, c'est fini, moi je connais déjà. Celui qui me... Cherchez la grâce, la parole de Dieu. Cherchez ça. Trouvez ça. Ça vous transforme. Ça vous guérit. Même le corps que nous avons. Pour être béni, pour prier, vous devez avoir un corps aussi qui est sain. Si votre corps est souvent malade, vous êtes un homme plaintif. À quoi ça sert? Comment vous allez vous agenouiller pour chanter à Dieu? Pour Dieu. Comment vous allez être dans des grandes réunions, servir Dieu avec vos biens, quand ça ne va pas? Vous serez un homme qui murmure. On dit dans la Bible, faites tout ça, mais une hésitation. Donc la santé aussi, comment l'avoir pour mieux servir Dieu? Jésus a perdu sa santé sur la croix pour que cela nous revienne. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que nous avons besoin de la sanctification. Vous allez voir que nous avons besoin de la grande sanctification. Cette sanctification, ce n'est pas de nos idées. Cette sanctification, c'est Christ. Nous avons besoin de la justification. Nous devons être justifiés, pas de manière humaine. Nous devons être justifiés en Christ. Donc, le Seigneur doit nous donner la sagesse. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. Ce monde a beaucoup de sagesse. Mais ces sagesses-là ne valent pas devant la sagesse de Dieu. La sagesse de notre Dieu, c'est Christ. Mais comment cela peut nous profiter? Préparez-vous à rencontrer Dieu. Si vous ne vous préparez pas à rencontrer Dieu, vous serez déçus. Ne dites pas, bon, Dieu, il est mon Père, je l'ai reçu. Dieu donne des devoirs. Dieu, c'est un professeur. Il nous donne des devoirs que nous ferons. Des devoirs envers nous-mêmes, des devoirs envers nos frères, des devoirs envers l'humanité, des devoirs envers tout le monde, envers les parents qui nous ont. Dieu nous a donné des devoirs. Quand ces devoirs
Nous ne les avons pas gagnés, réussis, nous n'avons pas fait ça. Nous sommes hors. Nous sommes dans l'école. Jésus-Christ a fait les disciples. Les disciples, ce sont ceux qui apprennent. Leurs oreilles, la Bible dit, vos fils seront des disciples. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples pour écouter. Et tout ce que nous écoutons nous prépare à la rencontre de notre Dieu. Rencontrer Dieu n'est pas un fruit des hasards. Rencontrer Dieu, c'est quelque chose qui nous demande des efforts. Les efforts, nous les avons vus. Il y a des injonctions. Pierre parle des injonctions à l'intelligence. Ajoutez l'intelligence. À notre foi, ajoutez l'intelligence. À la foi en Jésus-Christ, ajoutez l'intelligence. La sagesse. Il faut avoir la communion fraternelle. Donc, toutes ces injonctions que Paul... Donc, nous devons nous préparer pour ça. Ne chantez pas la victoire avant. Travaillez pour votre salut. Paul l'a dit à Timothée. Pour que ce que tu prêches les gens, eux soient sauvés et toi aussi. La préparation doit être imminente. Nous savons que la gloire de Dieu va descendre sur nous les chrétiens. Nous avons cette foi-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a des injonctions à faire. À la foi, ajoutez ceci. À votre foi, ajoutez cela. À votre foi. Que la crainte de Dieu nous amène à nous approprier ces injonctions-là. Parce que nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Nous parlons de la rédemption. La rédemption claire, le rachat. Mais parmi tous ceux qui ont été, dans l'exemple biblique, rachetés de Dieu, ils n'ont pas commencé dans la crainte de Dieu. Ils sont passés même par des épreuves. Mais ils ont regardé Dieu. Job avait tout perdu. Ici on dit, j'ai fait perdre tous vos chevaux. Job a perdu quoi? Il a perdu même ses maisons, ses travailleurs. Il a perdu tout. Tout ça pour que Job nous montre l'exemple. À la fin, alléluia, Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Voici la raison que vous compreniez que la grâce de Dieu travaille afin que là où vous êtes fatigué, ne vous fatiguez pas. Continuez avec Dieu. Frère, vous dites à haute voix, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné les enfants. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'aime. Comment il va me refuser? Je serai au ciel avec lui. Non, frère. Dieu ne va pas commencer à te faire perdre des enfants pour que tu les suives. Ici, nous avons compris que Dieu provoque même que les gens manquent ce qu'ils manquent pour les suivre. Et aujourd'hui, quand ça ne va pas dans la vie, directement, les diables m'attaquent, les sorciers. Mais Dieu cherche à ce que tu reviennes à lui. Alléluia. Avec un grand pays comme le Congo, ça ne va toujours pas. Tous les diamants du monde, tout est là. Les gens sont là en train de rêver. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Les Africains, nous avons tout dans nos sols. Mais nous demandons le pain de ceux qui n'ont rien, vous qui voyagez en Europe. Ils n'ont rien. Les forêts, on les garde. Il n'y a plus rien. Les bois, on le prend en Afrique. Mais on vient prendre. Nous-mêmes, on n'a pas de chaises. Que la grâce de Dieu vous amène cette communication. Tout cela nous est arrivé pour que nous cherchions Dieu. Cherchons Dieu. Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Dieu, c'est la volonté. Écoutez-moi. Le séminaire de 24 mois sur la rédemption, notre destinée n'est pas une blague. On ne vient pas distribuer du pain, mais on vient distribuer la connaissance afin que vous ne perdiez pas votre âme. Qu'une maladie sorte de vous physiquement, qu'on voit quelque chose qui sort de vos corps. Ce n'est rien. La médecine est allée très loin avec des guérisons, mais ce n'est pas Dieu.
Laisse que la grâce de Dieu vous atteigne afin que vous soyez rachetés. Le rachat. Paul nous dit ça. Revenons à Dieu. Cherchons Dieu. J'ai perdu tout. Cela a été la boue. Je ne vais plus chercher ça. Parce qu'il a regardé Jésus. Regardez Jésus. Ne regardez plus en arrière. Marchez avec lui. Ce qui manque, il connaît. Ce que tu n'as pas, il connaît. Tout ce que tu n'as pas, tout ce dont tu souffres. Exprimez-vous en lui. Dites-lui, mon sauveur, mon rocher, mon maître. Il est tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Laisse que je vive pour me préparer. Que la préparation soit faite minutieusement afin que je ne rate pas la gloire. Il y a une fin. Cette fin a deux possibilités. Malheureuse ou heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? La phrase est là. Verset Amos 4, 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Qui? Israël. Israël, c'est l'ami de Dieu. Mais Dieu lui dit, je vais te traiter de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi. À quoi? À la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Quand on va rencontrer Dieu, il y aura deux réponses. Entre dans la joie de ton maître ou va là-bas. Parce qu'il y aura une équipe. Donc, dans Matthieu 25, c'est bien dit. Il y aura des boucs et il y aura des brebis. Et toi, tu seras qui? Pour être brebis, ce n'est pas quelque chose de spontané. Non, ce n'est pas spontanément qu'on va devenir brebis. C'est tout un travail. Écoutez, Église, écoutez, enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes maintenant, je ne te juge pas. Je ne suis pas venu te juger, mais je te montre une voie par excellence pour qu'un jour, tes ennemis aient honte. Le diable qui est ton ennemi, qu'il te voie avec Dieu. Qu'ils disent, ah, je l'ai perdu pour de bon. La miséricorde de notre Dieu consiste à ce que nous écoutions sa parole et que nous soyons guéris, que nous soyons sauvés. L'onction peut descendre de toutes. Il y a beaucoup d'onctions sur terre. L'onction de Dieu, mais la vraie onction, c'est l'onction qui vous amène à la connaissance. Que tout ce qui est du diable soit embrouillé en vous par le déboulonnement que Jésus nous a fait. Le Jésus-Christ a déboulonné le diable avec tous ses principes. Quand vous le suivez, vous êtes bénis. Marchez. Marchez dans la joie, mais marchez aussi avec crainte pour ne pas tomber dans le ruse du diable. Donc, la préparation, la lecture de la Bible, la prière, ça, ce sont des choses que nous connaissons, des choses notoires. Je lis la Bible, je prie, c'est bien, mais il faut connaître pourquoi vous vivez, vous vous préparez comment. Moi, j'ai eu la grâce d'étudier. Mais je parle maintenant là où les études se donnent avec beaucoup, sans liberté, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'université. À l'université, on était là, vous étudiez, le professeur n'a rien. Mais aux humanités, ce n'était pas comme ça. Vous vous réveillez, on vous pousse. Celui qui n'est pas à l'étude du matin, il a un problème pour manger. Le soir aussi, on vous amène, vous devez étudier, vous devez ouvrir les cahiers. Il y a des gens qui contrôlent. Chaque soir, il y a un professeur qui vient voir, qui n'étudie pas bien, qui bavarde, qui t'aime. Parce que on vous prépare à sortir de leur institut avec des notes. Des notes qui donnent la valeur à l'école. Mais à l'université, bon, on parle, hein, ceux qui s'y adaptent, ils vont. Sinon, vous perdez. Personne ne viendra vous parler. C'est votre résultat. Donc, sachez que
bien qu'on n'est pas là, le pasteur ne va pas vous suivre dans un bar ou partout où vous êtes, mais sachez que la réponse que tu donneras la note, te donnera le lieu où tu dois partir, te donnera la vie. Donc la préparation, c'est pour toi-même. On dit ceci, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne dit pas préparons-nous. Mon frère, ma soeur, tu es chanteuse, tu es chanteur, tu es travailleur, tu es n'importe qui. Dieu m'a béni, il m'a donné un bon travail. C'est bien. Ça, c'est dans le corps. Mais le jour où le corps ne sera plus, Dieu va te juger. Pour le rencontrer, rencontre-les. Préparation doit être faite. La préparation doit être faite. Nous prêchons la parole, nous prêchons l'évangile, mais on nous dit bien, suivez ceux qui sont vos pères, suivez vos mentors, suivez-les, mais regardez aussi comment a été leur fin. Donc, la préparation doit partir du début à la fin. Vous pouvez être un pasteur, vous prêchez la parole de Dieu, un parent, vous montrez la voie de Dieu, mais à la fin, les choses tournent. Les gens qui vous ont suivi, ils vont voir les choses brusques et dures pour eux. Que la miséricorde de Dieu vous amène à vous être poussé à suivre ces messages. Ce n'est pas fini, mais les parties que nous avons données, ces parties-là sont nécessaires pour que toi tu comprennes que j'ai un travail à faire. Tu as un travail à faire. Le travail que j'ai à faire, c'est la préparation. Vous préparez le mois, vous préparez les travaux de fin d'études, qu'est-ce que vous ne faites pas? Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire parce que vous êtes à la fin de l'année. Non, ça c'est ma dernière année. Je dois travailler. Je travaille pour avoir des côtes. Je travaille pour avoir, pour ne pas avoir 60. Je voudrais avoir 70, 70. Je voudrais avoir 80. Et ça va changer. Et on dira de vous, ah, il a satisfait. Il y a beaucoup de ceux qui travaillent pas pour la satisfaction. Ils veulent aller un peu loin. Ils veulent aller à la distinction. Il y a de ceux même qui se préparent pour que ça ne soit pas la distinction, mais la plus grande distinction. Peuple de Dieu, frères qui me suivez, sortez de tout ce qui est mélange. Entrez. Le Seigneur nous a dit ici qu'il y a des fois, il tue même nos jeunes. Il y a des parents qui voient leurs enfants tués pour que Dieu les ramène eux. Ces enfants, peut-être, avant que Dieu les prenne, il les a préparés. Mais toi, Dieu te cherche. Un pays africain cherche maintenant des dirigeants qui marchent avec Dieu. Un pays européen cherche maintenant des dirigeants qui marchent avec Dieu pour aimer les autres, pour ne pas mettre les gens sous la dictature. Jésus-Christ est notre Seigneur. Que Jésus-Christ nous pardonne, c'est bien, il pardonne nos péchés, mais qu'il nous aide à sortir des pièges. C'est aussi dans la préparation. Ce que je dis maintenant, je ne suis pas hors de cela. Moi aussi, je dois le faire. Toi aussi, tu dois le faire. Aujourd'hui, il n'y a aucun jugement, mais c'est Dieu qui nous montre le chemin. Serviteurs de Dieu, travaillons, frères avec un portable, devenez le prédicateur de votre frère. Amenez ces messages purs pour que ton frère écoute cela. Je sais qu'il n'y a pas, aujourd'hui, quand vous regardez le téléphone, devant toute annonce, il y a une femme nue. Dans nos enseignements, il n'y a pas de femme nue. Mais suivez la parole. Cette parole, c'est aussi un homme nu. C'est Jésus qui est devenu nu. Pour vous, regardez ces paroles. Ça vous amènera au salut.
Au lieu de regarder les femmes nues, au lieu de regarder tout ce qui est bizarre, regardez l'évangile du juste. Le juste, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth, notre maître. Ô Seigneur, aide-nous. Vous voyez qu'après cette prédication, on aura une prière. La prière qui va nous aider. Vous savez que c'est dur de monter. Il y a des voix. Quand vous regardez les sports, le football. Aujourd'hui, le football, c'est différent de ce que nous avons joué. Vous voyez comment un joueur se prépare pour être meilleur. Il y a même des joueurs qui vont jouer au catch, judo. Ils font le judo pour être joueurs. Le karaté pour être joueur. Il y a des joueurs qui jouent au football, mais qui se préparent. Il y a des grands joueurs qui jouent d'abord au tennis. Dans leur grande maison, ils ont des terrains de tennis pour avoir la souplesse de beaucoup de choses. Pour être un grand joueur comme Ronaldo aujourd'hui, vous devez être fort. Vous devez vous préparer. Il y a des gens qui disent de lui qu'il n'est pas en repos. Il y a des temps, bien qu'il ait des repos, mais il a mis son temps. Tel temps, même après un grand match, il est là. Il se prépare. La lecture de la Bible pour nous, ça va nous aider à voir ce que nous devons voir. Ça va nous aider à comprendre ce que nous devons changer. Plus de lecture de la Bible, le même passage, le même chapitre, quand vous le lisez 10 fois, vous avez 10 informations. Préparation, la prière. Entrez dans la prière devant Dieu. Dites-lui, je ne connais rien. Seigneur, c'est toi qui connais comment je dois être ce jour-là. Père, donne-moi ceci. Père, donne-moi la sagesse. Faites qu'il y ait symbiose de tout ce que moi je connais pour m'en sortir. Nzambe salisa ngai nakokoka tenga moromena yo nakoka. Dieu, aide-moi, parce que de moi-même je ne saurais pas. Aide-moi pour qu'un jour je me présente devant toi et que je sois accepté. Vous avez vu, on a parlé clairement de la rédemption. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort, il nous a rachetés, il nous a donné la vie. Ce n'est pas fini. Mais en mourant pour nous, nous sommes sur terre, il a même dit qu'il nous donnera la longévité. Puisqu'il m'aime, je lui rassasierai de longs jours. Mais tous ces longs jours-là, on ne va pas vivre dans la léthargie, on va vivre dans la préparation. Et cette préparation, nous devons gagner. Église de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, homme de Dieu, toi qui vis aujourd'hui dans le péché. Paul a vécu dans le péché, mais sa vie n'a pas terminé dans le péché. Je ne suis pas là pour te dire, c'est fini pour toi. Non! Voici les chemins que je te montre. Prends le temps. Vous avez peut-être 50 minutes par jour où vous devez suivre ces messages. Et quand vous le suivez, chaque jour, vous allez peut-être dans un bar. Mais maintenant, donnez-vous une discipline. Lisez, écoutez. On travaille pour la préparation. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. On vous a dit la rédemption, Jésus a souffert. Maintenant, nous entrons dans que les hommes écoutent la rédemption. C'est une partie de la préparation. Il y aura beaucoup de thèmes, de plusieurs thèmes. Il y aura beaucoup de prédicateurs qui, pendant ces 2 ans, nous parleront de notre préparation. Le rachat, c'est notre destinée. Nous sommes destinés à être rachetés. Tu peux dire avec moi, je suis racheté. Je suis racheté. Je suis racheté. Encore, je suis racheté. Racheté par qui? Par Jésus-Christ. Il l'a fait. Par cette connaissance. Vous savez qu'il y a eu 2 groupes. Et aussi, aujourd'hui, il y aura 2 groupes. 2 personnes qui pilent. Il y a une qui partira, l'autre restera. Toi, tu seras qui? Tu partiras ou bien on te laissera. Il y aura 2 personnes couchées. On prendra une autre. Celle qui s'est préparée. Que la miséricorde de notre Dieu
Ce qui est la miséricorde de Dieu qui a séparé la mer en deux. Cette miséricorde qui a donné aux enfants d'Israël de marcher dans un désert âpre, rude, jusqu'à la terre promise. Que cette miséricorde descende sur toi. Que cette miséricorde t'emballe. Que cette miséricorde soit ta faveur. Que tu marches sans crainte et crie à tout moment qu'il y a un danger. Jésus, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, pas par hasard, mais marcher dans la connaissance de notre Dieu. Marcher dans le désir de notre Dieu. Comme ici on a dit, marcher dans la pensée de notre Dieu. Marcher dans la pensée de notre Dieu. Car voici celui qui a formé les montagnes et qui a créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Ce qui est grand, ce qui est magnifique a été créé par Dieu. S'il y a des hommes qui sont intelligents, qui font des choses qui émerveillent les gens, ils ont été créés par Dieu. Mais n'oubliez pas, il fait connaître ses pensées à l'homme. L'homme grand, l'homme. Aujourd'hui, l'homme est devenu innovateur. Il y a des hommes qui ont compris que l'homme et l'homme doivent se marier. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'est pas la volonté de Dieu. Et nous disons clairement, Dieu aura pitié de moi. Mais quand vous vous préparez, ces phrases-là quitteront votre bouche. Ce sont des phrases que le diable, des phrases succulentes qui sont attachées à nos bouches. On critique même les hommes de Dieu qui, dans leur discours, parlent sévèrement pour que les hommes comprennent. Parce qu'ici, on a bien dit, j'ai envoyé parmi vous la peste en Égypte. La peste. Il y a des Ebola ici. Il y a beaucoup de maladies. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Mais vous comprenez? On parle de coronavirus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans la maison, il faut désinfecter la maison. Mais c'est votre camp. La maladie vient de là. Comprenez-moi, frère, tout ceci nous aide à parler de la rencontre de notre Dieu. Pendant cette semaine, on va parler, on va vous donner des choses. Et vous allez voir que les gens sont en train de perdre cette rencontre. Jésus dit ceci, avec cette parabole. Le maître va venir. Les gens se sont préparés. C'était la préparation de la lampe avec la lumière. Ce jour-là. Il y avait 5 qui sont entrés. 5 autres voulaient entrer. Mais ils sont allés chercher le pétrole. C'était en retard. Mais c'était leur volonté. Mais ils se sont préparés pas comme il faut. Et ils ne sont pas entrés. Voici, dans la Bible, demain, on prendra, on vous dira, après cette nuit, quand vous dormirez, vous comprendrez qu'il y a une lutte. Paul a parlé de la course. La course était le grand sport de ce temps-là. Les gens qui couraient devaient passer de l'avant. Dans leur préparation, il y avait des choses qu'ils ne mangeaient plus pour gagner la course. Frères humains, nos enfants, vous qui nous écoutez, nous-mêmes, notre âme, sachez que ces paroles ont été données pour un avenir. Préparez l'avenir. Préparez l'avenir. Préparez l'avenir. La rencontre de ton Dieu. Prépare l'avenir. La rencontre de ton Dieu. Nous parlons des choses que nous connaissons. Le Dieu, Jésus-Christ, le Père, il reviendra. Il reviendra pour prendre l'Église. Et il va présenter l'Église. L'Église, c'est qui? Ceux qui se sont préparés. Selon la parole. L'eau de la vie.
qui est la parole de Dieu. Il va laver cette eau-là. Elle va laver le corps, laver la conscience, laver la vie, pour que l'homme se prépare à trouver, à rencontrer son Dieu. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Maintenant que nous voulons vraiment prendre du temps pour prier. On ne va pas seulement prier pour les fêtes de la connaissance. On va prier pour le corps. On va prier pour les maladies. On va prier pour les pays. Entrons d'abord pour que les gens acceptent Jésus-Christ ou arrangent leur vie avec Dieu. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, pécheur que je suis, pour que tu me laves, pour que le Seigneur Jésus entre dans mon cœur. Seigneur Jésus, je t'appelle, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, ce que j'ai perdu, les efforts pour te suivre, donne-moi cela. Merci Seigneur, parce que tu es dans ma vie. C'est toi qui me fais vivre. Tu es là, au cœur. Tu es dans nos vies. Et c'est toi, Jésus, qui nous fait vivre. Fais vivre ceux qui ont perdu l'espoir. Fais vivre ceux qui se croyaient proches de l'enfer. Tu es encore là pour le prendre pour la route du ciel. Tu es là, Seigneur, pour guérir les malades. Tu es là pour relever les pécheurs, les drogués, tout cela. Comme tu nous as pris, Seigneur, prends les autres sur la route. Et sur cette route, Seigneur, donne-nous le temps de marcher dans ta crainte. Seigneur, nous ne perdons pas l'espoir. Nous ne perdons pas l'espoir. Nous croyons que tu vas intervenir pour cette marche. Seigneur, nous ne perdons pas l'espoir. Je ne perds pas l'espoir. Je viens devant toi. Comme cela, Seigneur, cela est donné trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, dans la foi, je sais que c'est toi. Dans l'espérance, tu es là avec nous, Seigneur. Et Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour, c'est toi qui es mort pour nous. Cet amour ne nous laissera pas. Seigneur, aide-nous. Maintenant, Père, je vais prier pour ceux qui souffrent. Frère, je voudrais prier pour vous qui êtes malades. Vous avez des maladies. Les médecins ne peuvent pas. Vous avez des cancers. Vous avez des pertes de mémoire. Vous ne parlez pas. Vous ne mettez pas au monde. Votre ventre ne donne pas les enfants. Vous êtes homme. On vous a déclaré par les médecins. Vous ne saurez pas mettre au monde. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a préparé ce temps pour la prière. Afin qu'il puisse exaucer. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Que de Dieu de grâce, vous avez l'hémorroïde, touchez là où il y a l'hémorroïde. Vous avez un problème dans vos relations, touchez votre cœur. Vous avez, ton Dieu est là, parle-lui. Seigneur, il y a des maladies visibles et invisibles. Il y a de ceux qui sont bloqués. Il y a de ceux qui ont des démons qui les entourent. Seigneur, en ce moment, que la miséricorde de Dieu se transforme en prière pour que, Seigneur, la main de Dieu descende sur ma soeur, sur mon frère, sur mon camarade, qu'il soit guéri maintenant. Toi qui es touché par des esprits impurs qui dorment difficilement, sois délivré maintenant. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu descende sur toi. Sois guéri, mon frère, avec des jambes gonflées. Touche tes jambes. Sois guéri. Au nom de Jésus, que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix, touche là où tu as touché. La maladie des os, l'abdomen. Tu es malade, tu ne mets pas au monde. Que la réponse soit positive. Oh, le Père Tout-Puissant, le Dieu de miracles, le Dieu d'Aïdinabal, descend, touche là où ils sont, n'importe où. Seigneur, devant les océans, derrière les océans, tout près des montagnes, guéris les corps humains. Seigneur, que les yeux voient.
Je voudrais prier pour les yeux qui ne voient pas. Toi, esprit de cécité, sors de ces yeux-là. Au nom de Jésus-Christ. Je touche les oreilles. Toi, esprit de surdité, sors. Sors de ces oreilles. Je prie maintenant pour ceux qui ont des problèmes de cardiaque. Père, que le corps que tu as créé, c'était bon. Guéris le corps. Les cancers qui sont dans le corps des gens, que ces cancers soient guéris au nom de Jésus. Esprit de cancer, de prostate, toutes sortes de cancers, soyez guéris au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu. Père, je ne sais pas, tu connais toutes sortes de maladies. Tu vois la foi de plusieurs. Répands ta miséricorde. Je sens maintenant la brise, ce vent-là qui vient, ce vent-là qui souffle là où ils sont. Seigneur, que cette paix-là qui entre dans le corps. Seigneur, que les pieds qui ne marchaient pas marchent maintenant. Les gens qui ne pouvaient plus se mettre debout, qui se mettent debout. Et par cette prière, je fais comme la Bible dit. Pierre a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et marche. Ma soeur, sur le lit, lève-toi. Mon frère, sur le lit, lève-toi. Reçois la guérison. Que la raison revienne. Celui qui a été fou, qu'il soit guéri par la foi de ses frères. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voici mes frères, que la joie vienne là où vous êtes. Signalez-nous que vous êtes en train de nous suivre. Signalez. Signalez. Écrivez des témoignages. Il y a plusieurs jours que nous avons été avec vous. On a prié pour les malades. Signalez-nous. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme je vous ai dit, nous sommes là. Signalez. Nous faisons un grand travail qui nous demande beaucoup de moyens. Nous devons avoir des machines, des choses. Donc, on voudrait monter à un niveau technique un peu plus haut. Aidez-nous avec vos finances. Aidez-nous avec vos prières. Aidez-nous pour que pendant 24 mois, nous soyons forts et qu'il y ait beaucoup de guérisons, qu'il y ait beaucoup de convertis, qu'il y ait beaucoup de gens qui changent leur vie par nos efforts. Et écoutez-moi, priez pour que nous puissions avoir un cœur à partager ces messages. Partager. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié Amen. Et j'ai demandé Amen. Amen. On va aujourd'hui demander à notre pasteur Eustache Kumbi de nous parler. Bénissons notre Seigneur Jésus-Christ par nos acclamations. Merci bien-aimés qui nous suivent en direct de partout. Vous êtes aux États-Unis, Brésil, Canada, France, Belgique, Hollande, Allemagne, en Russie, au Japon, en Afrique du Sud, en Angola. Partout, vous nous suivez en direct. Nous vous disons, vous êtes réellement bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Mais bien-aimés dans le Seigneur, une réalité, une vérité, nous sommes vraiment édifiés. Nous sommes consolés. Certainement, nous sommes bénis. C'est pour cela, l'homme que Dieu a utilisé, c'est notre papa. L'apôtre Tamboulo Koki, Ignace Néhémie. La bouche que Dieu a utilisée cette soirée pour nous enseigner, c'est une bénédiction pour notre nation. Sur ce, soutenons cette œuvre. Nous sommes appelés à soutenir cette œuvre. Comment je peux soutenir cette œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je peux le faire en donnant les offrandes, les dîmes, ou différents dons. Ça peut nous aider afin que ce travail puisse aller encore de l'avant. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire si vous avez des moyens. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous donnez objectivement, sachez-le, vous serez bénis. Quand vous plantez de l'argent dans l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas à attendre une moisson.
Si vous allez nous envoyer votre argent, vos moyens, n'hésitez pas à attendre une moisson, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donnez afin que l'évangile soit prêché. Donnez pour participer à l'évangélisation. Mais aussi donnez afin de recevoir plus en retour. Car la Bible nous dit ceci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 20, verset 35. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour nous envoyer vos dons, vos moyens financiers, c'est facile. Contactez-nous dans ce numéro 081 135 25 67. Vous envoyez au nom de l'apôtre Tambulukoki Ignace Nemi. Vous pouvez nous envoyer dans notre compte bancaire FBN Bank. Le numéro c'est 20 100 26 21 88. Vous qui êtes à l'extérieur, ça va nous arriver et nous allons progresser avec l'œuvre de Dieu. Et vous qui êtes en République démocratique du Congo, c'est facile avec M-Pesa. Vous pouvez le faire au numéro 082 83 320 et 19. Je crois notre Dieu qui est fidèle va vous récompenser. Que le Dieu de notre Papa Tambulukoki vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, mes frères, je n'ai rien à vous donner, mais je vous souhaite une bonne nuit. Vous êtes bénis de beaux rêves. Vous qui marchez maintenant pour la rédemption, sur les chemins de être racheté. Sachez-le, c'est Dieu qui a préparé ceci pour vous. C'est votre chemin pour aller vers le Père. Que la miséricorde de notre Dieu descende sur vous. Je sais que la nuit d'aujourd'hui est meilleure. Et pour demain, je vous prépare. Sachez qu'il y a de bonnes parts pour demain. Aujourd'hui, je partage, tu partages, partageons-nous. Donnons la parole à tant d'autres. Et invitons les autres. Si vous trouvez que ceux que vous aimez beaucoup n'ont même pas de moyens de suivre, achetez un moyen pour eux, un téléphone pour eux, pour que les gens soient à la page. Que ces séminaires deviennent un plus grand de cette année. De cette année et de l'année prochaine. Achetez même des téléphones à tant d'autres. Que l'amour nous amène ensemble à redorer notre blason. Par le Christ notre Sauveur, je demande que nous puissions prier avec vous tous. Tenez-vous si vous êtes ensemble dans une maison ou comment, marchons ensemble et prions-nous. Père éternel Jésus, bénis notre travail. Nous sommes en train de travailler pour que la connaissance soit, pour que la fin de toutes choses soit meilleure pour nous. Je sais, Seigneur, que le monde est en problème, mais toi tu es la solution. Sois béni, Seigneur. Laisse que nos techniciens, nos frères, nos sœurs soient en bonne santé.